Le CMAP a publié en mai 2008 le premier baromètre de la médiation. Nous sommes le premier centre à avoir publié ces statistiques sur la médiation et il ressort de ces statistiques qui sont basées sur à peu près 300 dossiers, qui était le nombre de dossiers traités par le CMAP en 2008. Il ressort une chose d'abord qui est très intéressante, c'est que le taux de réussite de la médiation est de 70%. Dans 70% des cas, quand les parties, les entreprises se mettent autour de la table pour trouver une solution, eh bien, dans 70% des cas, elles arrivent à un accord. Ça, c'est la statistique la plus importante et qu'il faut relever. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la médiation est efficace dans toutes les typologies de litiges et dans tous les domaines d'activité. Donc ça peut être une inexécution contractuelle, ça peut être un conflit dans le cadre d'une clause de garantie de passif, ça peut porter sur des litiges en propriété intellectuelle, sur un problème de bail commercial. Donc vous le voyez, le panel est très large. Et ça peut toucher tous les domaines, l'industrie, le service, l'immobilier, la finance, la distribution. On a beaucoup de dossiers aussi dans le cadre de la communication, notamment dans le domaine de l'audiovisuel. C'est un processus qui marche très bien. Par exemple, un conflit entre un producteur et un réalisateur, entre un journaliste et sa maison d'édition. Encore une fois, un grand panel et beaucoup de cas très différents où la médiation a fait toutes ses preuves. Je pense qu'il est important de différencier la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire. Un petit rappel, la médiation judiciaire qui est prévue par la loi du 8 février 1995 prévoit que le juge peut, à tout moment de la procédure, en référé, en première instance, dans le cadre d'une procédure d'appel, proposer aux parties de recourir à la médiation. Suivant la typologie du dossier, le juge peut estimer qu'il est préférable que les parties s'entendent par elles-mêmes plutôt qu'ils rendent un jugement. Dans le cadre de la médiation judiciaire, il apparaît que la statistique de réussite est un peu plus faible, elle est plutôt de l'ordre de 60% que de 70%, parce que les parties, quelquefois, disent oui à la médiation parce que le juge l'a proposé, mais ne sont pas intrinsèquement convaincus de l'utilité du processus. Alors qu'en médiation conventionnelle, les parties viennent spontanément à la médiation, soit sur clause, qui est prévue dans un contrat, une clause de médiation est insérée dans le contrat, soit parce qu'elles ont souhaité spontanément saisir le CMAP pour mettre en place la médiation. Dans ce cas-là, le taux de réussite est plus proche de 80 ou 90% parce que les parties sont venues dans l'esprit d'arriver vers un accord qui va pérenniser leur relation contractuelle. Une autre statistique intéressante, c'est le coût de la médiation. Au CMAP, on a choisi de prévoir un coût horaire qui est de l'ordre de 300 € de l'heure, qui est le coût d'un conseil comme un avocat ou un expert, et ce coût est partagé entre les parties. Sachant qu'une médiation dure en moyenne une quinzaine d'heures, le coût de la médiation est de l'ordre de 5 000 €, coût partagé entre les parties. Quand on voit quelle peut être la durée et le coût d'un procès, on voit tout l'intérêt pour une entreprise au moins de tenter ce processus qui peut en quelques heures, en quelques semaines, lui permettre de résoudre un conflit qui aurait pris quelques mois, voire des années dans le cadre d'une procédure judiciaire.